on est parti du rapport. On a travaillé sur ce rapport, et ce rapport a été un prisme. Et ce qui m'a le plus frappé, intéressé, passionné, c'est à quel point ce rapport nous révèle une forme de naissance de, de la Shoah. Euh, on a notamment parlé avec Christian Ingrao qui a pointé le doigt sur le 15 août 1941. Euh, le 15 août 1941, il y a une ligne avec marqué Rokiskis. Rokiskis, c'est une ville donc en Lituanie où 2500 personnes sont massacrées, mais c'est pas 2500 personnes. C'est pas comme avant, si tu veux, la plupart du temps, c'était des partisans des juifs lituaniens, donc des hommes essentiellement. Là, on arrive avec des chiffres où les femmes apparaissent et les enfants apparaissent. Donc, point de bascule, à partir du moment où on a travaillé sur ce rapport, à partir du moment où on l'a présenté à des historiens, à partir du moment où on l'a comparé finalement à la grande histoire, puisque la grande histoire c'est quand même Hitler, Himmler, Heydrich qui comme on appelle, distillent les ordres, hein, euh, ben, j'ai trouvé ça passionnant. Parce que on est dans une espèce de Shoah embryonnaire. On est, voilà, toutes les choses sont en train d'être mises en place. Première partie, alors je parle au niveau de la Lituanie, première partie, pogrom, les Lituaniens commencent à massacrer des Juifs avec les Allemands qui sont derrière et qui leur disent ces gens-là sont des partisans, il faut les éliminer. Donc on commence déjà, il y a une forme de progression, il y a une mise en place de la technique, c'est-à-dire que les Allemands leur suggèrent une façon de procéder. On rassemble les populations, alors ça commence par 300, 500 personnes sur la place du village. On a creusé une fosse la veille dans la forêt à 5 km. Et le lendemain à 6 heures, on rassemble ces gens, on les emmène près de la fosse et on les abat. Donc là, il y a une forme de mise en place. Là, on parle de juillet jusqu'au début août. Voilà, il y a un mois et demi très important où on est dans la mise en place, la première mise en place. Et puis 15 août, donc le point de bascule, femmes et enfants rentrent dans les chiffres. Et ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement. On n'a pas d'ordre écrit, hein, donc les historiens cherchent comme des dingues l'ordre écrit de Hitler ou de Himmler ou de Heydrich, ils ne l'ont pas trouvé. En revanche, ils ont des textes, ils ont un texte de Göring qui dit voilà, très très alambiqué, très compliqué pour dire que bon, on va amorcer des choses plus importantes. Et aussi, on a des preuves que Ouais, le déplacement. les déplacements de Himmler et de Heydrich Dans les Pays-Bas. se font dans la première quinzaine d'août. Et dans ces déplacements, on a des témoignages oraux qui disent feu vert. Parce que les personnels sur place ont demandé bon, bah, on a commencé à tuer les hommes, qu'est-ce qu'on fait des femmes et des enfants? Et donc la logique de Himmler, et ça il l'a dit, c'est les femmes seront les mères des futurs terroristes ou des futurs ennemis du Reich, et les enfants seront des futurs terroristes, des futurs ennemis du Reich. Nous, on veut un territoire sécurisé, pacifié, on veut installer les Allemands. Il est hors de question, si on veut installer des Allemands, de les laisser cohabiter avec des gens qui sont contre le Reich. Donc, si tu veux, ça a été, pour moi, l'élément le plus incroyable, cette mise en place révélée par le rapport. Donc, on a cette première période jusqu'au 15 août, et puis après, on voit bien qu'on bascule dans des chiffres beaucoup plus importants. Donc on a le 1er septembre, je parlais tout à l'heure de Mariam Polé, on parle de 5500 personnes en une matinée, on parle de Haman, qui est une espèce de soldat fanatique qui a organisé de façon méthodique et très, très rationnelle ces tueries, c'est-à-dire qu'ils partaient le matin avec une quinzaine de Lituaniens, ils avaient tout organisé la veille, ils avaient une méthode. C'était le rôle commando Haman, c'est-à-dire qu'ils partaient, boum, ils allaient à 200 km de Kaunas, c'était de là où ils rayonnaient, ils massacraient 3000, 4000, 5000 personnes, et ils revenaient, et c'était fait, le boulot était fait. Donc, si tu veux, voilà, on a comme ça une progression jusqu'à des chiffres inimaginables, jusqu'à des 10 000 personnes, et puis on arrive sur septembre, octobre, voilà. Et c'est là où va s'enclencher la machine dont parlait Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire les bourreaux sont quand même essentiellement des Lituaniens, je parle en Lituanie, mais on a quand même les Allemands qui sont présents et qui assistent au massacre et qui ont des réflexes humains, c'est-à-dire qu'ils sont choqués. On a des cas de psychiatrie, on a des cas d'alcoolisme très forts.
remonte à la hiérarchie, et notamment à Himmler, l'idée que ces personnes impliquées dans ces massacres en subissent des conséquences très fortes, psychologiques. Et là, et sur la fin du rapport, on est dans le basculement, c'est-à-dire un autre basculement. On va utiliser ce qu'on appelle les van gaz, donc les camions à déménagement, voilà, dont on a mis le pot d'échappement à l'intérieur de la cellule. Voilà. Et ça, c'est des étapes comme ça. Le rapport Jäger est intéressant parce qu'il se situe avant Wannsee, et on voit bien déjà d'abord l'importance, c'est-à-dire, et on n'est qu'en Lituanie. Donc sur l'ensemble des pays baltes, toute la ceinture donc occupée par la Wehrmacht, c'est pas loin d'1 500 000 qui ont été tués de cette façon. C'est-à-dire que, alors que l'histoire, par la monstruosité, par l'importance d'Auschwitz, tout se concentre sur Auschwitz. Et moi j'étais pareil, avant de commencer, c'était d'abord Auschwitz et puis les autres camps. Et donc, et là, c'est une découverte. Pour moi, c'était une découverte, l'importance dès 1941 des massacres de Juifs. Donc, on part de la première étape, d'une sorte de pogrom, ensuite pogrom organisé, ensuite massacre 300 personnes, ensuite point de bascule homme-femme, etc. Et on arrive sur, ils testent de plus en plus des solutions pour mettre une distance, comme tu disais, entre le bourreau et la victime. Moi, c'est ça qui m'a le plus fasciné, c'est le déclenchement. Peut-être que j'avais cru, par mes cours d'histoire, qu'à Auschwitz, voilà, c'était une espèce de... Un jour, Himmler s'était dit, ou je ne sais qui s'était dit, on va fabriquer une usine à mort. C'est pas vrai. C'est pas vrai. À Auschwitz, c'est le résultat d'une sorte de long procédé dont le rapport Jäger est un témoin monumental. C'est ça qui a été passionnant dans ce bouquin.